Bonjour Nicolas. Bonjour Julien. Alors dans quelques jours, vous lancez un nouveau service, MyExplore. Qu'est-ce que c'est? Alors MyExplore, c'est un nouveau service qui est intégré à notre plateforme explore-grandest.com qui est destiné en fait aux visiteurs pour qu'ils puissent créer, partager, découvrir aussi des collections d'offres touristiques exclusives et originales en fait du Grand Est. Alors en fait ça répond aussi à un objectif qu'on avait depuis un moment, c'était la fidélisation de nos clientèles sur Explore. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore trop travaillé depuis 3 ans. On a travaillé sur beaucoup de choses mais pas ce sujet. Donc on voulait le travailler et là ça permet vraiment d'offrir une expérience différente pour nos clientèles. Derrière toutes ces collections d'offres, c'est aussi comment on va faire, pourquoi c'est innovant finalement cette approche qu'on veut mettre en place. C'est par l'approche marketing qu'on va mettre aussi en place, qui est à la fois, comment dire, originale et en même temps aussi très inspirée. Et justement, à quoi ça va ressembler? Ouais, ça s'inspire de quoi ce service? Ça s'inspire complètement des plateformes de contenu qu'on connaît, du Spotify, du Deezer, du Netflix. On est parti vraiment de ce point-là, de ce point de départ-là, et de se dire finalement si on applique ça à de l'offre touristique, ça peut marcher. Et on s'est vraiment inspiré jusqu'au nom de ces collections. Les collections, c'est l'équivalent d'une playlist. Les super explorateurs, ouais, voilà, c'est les exemples. Je crois qu'il y a quelque chose quand il pleut. Quand il pleut, on a rando, vélo, dodo. On a du Samous pour la brasserie, ainsi de suite. Vraiment, mais tout. Alors, ça sera visuellement plus parlant en le voyant, mais vraiment tous ces codes-là. Et en fait, c'est très intuitif pour les utilisateurs finaux parce qu'on se dit que c'est des plateformes qu'ils ont l'habitude d'utiliser, non pas dans le tourisme, mais qui vont retrouver ça dans un milieu touristique. Après, notre deuxième cible, c'est nos prestataires touristiques. C'est nos acteurs touristiques, c'est les offices de tourisme. Pour eux, c'est l'opportunité d'avoir une plus grande visibilité encore sur Explore. On a 3300 offres, plus de 2000 prestataires. Chacun pourra se créer sa collection, l'équivalent de sa playlist, spécifique, sans limite géographique, sans limite de thématique ou de filière. C'est vraiment très très nouveau en fait. Et comment ça va se passer pour les prestataires? Est-ce que c'est un service gratuit? C'est quelque chose en plus qui est payant? C'est gratuit, c'est facile à mettre en œuvre. Alors surtout au début, là on va les accompagner complètement. Un prestataire, acteur du territoire qui est intéressé, nous contacte. On regarde, il a accès à toute la base d'offres, les 3300 offres. On construit avec lui sa playlist, sa collection. On choisit les visuels, on trouve les titres et on les met en œuvre. Et demain, c'est d'être totalement autonome. On aura des super explorateurs qui pourront créer leurs offres et les mettre à disposition du grand public. Et pour le visiteur, comment ça se passe en termes de personnalisation? Je crois qu'il y a un système par exemple pour mettre en favori. Le but c'est qu'on puisse planifier à l'avance et retrouver tout ce qu'on a programmé finalement. Ouais, c'est ça. Sur Explore, en fait, on va se connecter. Alors, on se connecte pas d'ailleurs au tout départ. Explore, MyExplore, c'est accessible à tous. On peut naviguer, on regarde, et finalement, l'utilisateur, le voyageur, quand il va commencer à se dire, mais moi, ça m'intéresse, pour préparer, pour m'inspirer, je veux le mettre de côté. On l'incitera à se créer un compte, et c'est à partir de ce moment-là qu'avec ce compte, il va pouvoir aussi avoir des offres plus personnalisées, des collections personnalisées selon sa navigation, ses envies, son lieu. Et demain, s'il pleut, sur le lieu qu'il avait identifié, de lui dire voilà ce qu'on peut vous proposer et d'être au plus proche de son besoin. D'accord, donc par exemple si j'avais prévu un week-end dans la nature et que finalement il pleut, peut-être proposer des choses indoor pour compenser cette pluie. Ouais, complètement, c'est ça, c'est vraiment d'être au plus... On a la chance en fait d'avoir un catalogue d'offres qu'on travaille depuis 3 ans, je disais plus de 3300 offres, qui sont très marketées, très catégorisées, donc avec beaucoup de données très, très précises. Donc on peut les restituer et avec de l'IA en plus derrière pour nous aider à le faire plus précisément, on va pouvoir arriver à quelque chose qu'on pense d'assez intéressant. Justement, au niveau des données, j'imagine que le fait que le visiteur ait son propre espace personnel, ça permettra vous aussi d'avoir des données en plus, peut-être sur les comportements, sur les habitudes des visiteurs? Ouais, la fidélisation, je disais, tout à l'heure, c'est un sujet qu'on n'a pas encore travaillé ou peut travailler sur Explore. Là, c'est vraiment l'occasion d'y rentrer. Et on sait que c'est de plus en plus dur d'avoir des données clients, les cookies, la fin. Donc en se disant de l'inciter, en se disant vraiment j'ai envie de me créer un compte parce que je vois un vrai intérêt de le faire, sachant que sur Explore on est à 80% de Français, 50% habitants du Grand Est, qui peut être plus enclin en plus à se dire je vais me créer un compte. Et derrière c'est de connaître, on va leur demander ce qu'ils aiment dans le Grand Est, mais on va aussi connaître, une fois qu'ils seront connectés, plus facilement, sous réserve qu'ils nous l'autorisent à le faire, mais on a plus de chances de le faire, des données et d'être plus en phase à leur proposer quelque chose de
personnalisé, voire en espèce ultra personnalisé en fait. Avec ce nouveau service, finalement, vous faites vraiment un travail encore plus. Vous faites plus que ce que fait les destinations aujourd'hui. Je veux dire, vous êtes assez précurseur. Peu de destinations proposent un service aussi, déjà, d'expérience utilisateur très bonne, j'imagine. Hein, c'est pas encore sorti, mais en tout cas, la promesse est bonne. Comment c'est devenu l'idée? Je veux dire, pour moi, vous êtes presque une entreprise technologique quand vous lancez ce genre de service. Je pense on est un peu atypique des fois sur notre approche. C'est vrai que tout ça s'inscrit dans une démarche assez longue. Quand je disais tout à l'heure sur les offres, on les travaille, on les caractérise. Cette approche très marketing de l'offre, l'expérience utilisateur, elle est dans l'ADN aussi. Et on est atypique par l'expertise qu'on peut avoir au sein de l'agence. Parce que finalement, on a des expertises aussi très tech, très sur le digital, qui nous permettent en tout cas bien appréhender les enjeux et du coup se projeter et de mener nous-mêmes en fait ces projets en s'inspirant, en se disant mais voilà, on a nos offres, on voit ce qui se passe, on analyse beaucoup depuis 3 ans le comportement des utilisateurs. On se dit de tout ça, on analyse nous-mêmes sans être que dans du benchmark finalement, de se dire ça peut être intéressant et on est en capacité de le développer. Donc oui, c'est certainement un peu atypique. Ouais. Alors, petit rappel pour MyExplore, lancement dans quelques semaines, mais vraiment mise en ligne véritable début 2025, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans quelques semaines, ça sera accessible. Alors, c'est sur my.explore-grandest.com. On peut déjà cliquer dessus. Il y a une page qui explique un petit peu déjà ce que c'est. Même, vous pouvez vous inscrire pour être averti, pas louper le lancement. Et voilà, c'est vraiment la saison prochaine. On va continuer. On est là, une 60aine de collections. 50 collections qui ont été créées par les Explique MyExplore pour avoir une vision très large, thématisée des centres d'intérêt. 10 de partenaires d'ailleurs, informés que il y a beaucoup de partenaires, les villes de Nancy, des privés Batorama pour les balades en bateau qui sont déjà avec nous. Ce n'est pas que des collections de chez nous. Et d'ici le lancement l'année prochaine, avoir une 100aine de collections, voire plus, pour le lancement officiel de ce nouveau service. Merci beaucoup. Merci Julia.